Fresnes était un petit village et était entouré de maraîchers. Et je me souviens que je venais chercher mes légumes, mes fruits, mes pommes de terre dans la ferme de Cotainville. Mes pommes de terre, j'en prenais pour l'année. Fresnes, c'est un petit village, on s'y connaît tous de vue, que ce soit les gens de notre génération, ou plus vieux ou plus jeunes. Qu'on soit riche ou pauvre, ou qu'on ait des milieux de vie pas forcément identiques, on est tous ensemble à Fresnes. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour Tania, vous êtes prête à parler de Fresnes et de son avenir? Oui, je vous en prie, entrez. Moi, je m'appelle Solène Elbing, j'ai 19 ans et j'habite à Fresnes depuis ma naissance. Je m'appelle Jean-Claude, deux êtres de Fresnes. Ça fait les êtres et les Fresnes, ça se marie bien. Moi, c'est Diallo Oumarou, mais tout le monde m'appelle Malik. J'ai 36 ans, j'habite à Fresnes et je suis surveillante pénitentiaire, donc au centre pénitentiaire de Fresnes. Je suis enseignant, je travaille juste à l'école qui est à côté, là. Quand je suis venue de l'Algérie, je me suis posée à Fresnes et j'ai pas bougé. Je m'appelle Claudia, je suis née en 2015, le 4 octobre 2015 à 9h03. Pour moi, c'est mon chez-moi. C'est un endroit où j'ai rencontré des personnes qui sont vachement importantes. Et c'est un endroit qui m'aide aussi, où j'ai trouvé des personnes et des soutiens pour travailler, pour trouver des bonnes opportunités pour des projets ou quoi. C'est tout ça. Au début, je n'avais pas su qu'il y avait la prison, malgré que le foyer où j'habitais était juste à côté. Il y a des gens qui me demandaient « T'habites où ?» J'habite à Fresnes. « Ah, la prison !» C'est là que je dis « Ah bon, il y a une prison ?» Fresnes, la prison, ouais. Le cadre de vie est relativement agréable. Moi, j'avoue, ça fait 7 ans qu'on est ici. Et nous avons acheté dans cette ville, justement, par rapport au coût de la vie. Finalement, la proximité avec les transports ont fait que, du coup, cette ville se situait relativement bien. Je parle de la ligne B, je parle du TVM, je parle des bus. J'étais à Paris, donc c'est bruyant. Le fait de déménager dans un endroit où c'est très calme, bon, ça me procure de la paix. Le fait de pouvoir marcher tranquillement avec ma fille, pour moi, Fresnes, ça représente de la stabilité et de la joie. Si on me dit Fresnes, je pense qu'inconsciemment, je vais directement penser à la prison de Fresnes et à l'image un peu sombre de la ville. J'ai l'impression que c'est un peu une ville fantôme. Elle n'est pas vivante, ou je la sens pas vivre. Ah, Fresnes, ça évoque pour moi une ville d'accueil. Je profite de tous les avantages qui me sont offerts. La cantine, le foyer, où je passe mes journées, plus souvent qu'à la maison d'ailleurs. On a énormément de possibilités, on a énormément d'activités. Je suis très content d'être ici. J'aime ma ville parce que mon école, elle est fantastique, parce que tu peux t'amuser, tu peux passer du bon temps, tu peux faire des pique-niques sur l'herbe, tu peux jouer dans des parcs. Fresnes, pour moi, c'est une ville grise avec une zone commerciale, on va dire, avec la cerisée, pas mal de choses. Je trouve que c'est pas assez vert, pas assez de vélos, pas assez d'endroits où les enfants pourraient courir sur les trottoirs. Personnellement, c'est pas une ville dans laquelle je me projette sur du long terme. Moi, ça évoque la seule ville dans laquelle j'ai vécu. C'est là où, du coup, je me suis fait mes premiers amis. J'ai toujours fait mes activités, par exemple, périscolaires ici. Moi, aujourd'hui, Fresnes, j'y vis peu. En vérité, parce que je fais mes études à Paris. C'est une ville dortoir, parce que je fais que y dormir, en vérité. Il y a une vie, il y a une... C'est comme au bled. Il y a des mamans qu'on parle de la fenêtre pour surveiller nos enfants. On est solidaires, il y a une bonne voisinage. Par rapport à quand on est arrivé à 10 ans, je trouve que c'est une ville qui n'a pas trop changé finalement. C'est pas un coin où les loyers ont explosé, où l'insécurité a grimpé. Même s'il y a des quartiers qui sont finalement assez différents entre des quartiers plus proches d'Antony ou d'autres qui sont
finalement peut-être plus populaire, c'est justement ça qui fait sa richesse. C'est le fait qu'en même temps, il y ait cette classe plus populaire et des classes peut-être plus aisées. Tout le monde se réunit. Pour moi, à Fresnes, il y a deux villes, Fresnes Sud et Fresnes Nord. Fresnes Sud, ça sera la piscine, le parc des sports, la bibliothèque, la Cerisay. Fresnes Nord, ça sera l'Égrou, la Lutèce, le lycée, le collège. Et pour nous, les deux quartiers-là, on s'aime, hein, mais il y a toujours une petite rivalité. Je ne vais pas dire une rivalité à Marseille-Paris, mais il y a une petite rivalité. Les quartiers sont beaucoup plus marqués. C'est-à-dire qu'on est dans la Peupleraie, on vit dans le quartier de la Peupleraie, on fréquente son quartier et sortir de son quartier, c'est pas toujours facile. On a construit des grands ensembles comme la Peupleraie, comme le Clos de la Garenne, comme l'Égrou. Il fallait des logements d'urgence, mais on n'a pas réfléchi sur le long terme. J'ai quitté Bagneux en pensant qu'offrir quelque chose de meilleur à mes enfants. Le quartier, il est super joli, le quartier de la Cerisay, sauf que en fait, quand on arrive, c'est un quartier un petit peu laissé à l'abandon, c'est un quartier oublié. Alors je pense que le projet était beau, mais je pense qu'il n'a pas été abouti jusqu'au bout. Fresnes, pour moi, ça a été un investissement immobilier. Il y a une partie de l'immeuble qui est en accession à la propriété, l'autre partie qui est en logement social. Ça apporte une mixité sociale qui est très importante. Plus on va mélanger les gens, plus on va tirer les gens vers le haut. C'est une ville qui a grossi. Donc, c'est des gens qui disent qu'avant c'était les campagnes qui font des oignons, pommes de terre. Bien, aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a la construction de nouveaux appartements, de nouveaux immeubles. Après mon arrivée, le CRIC, ça grossit parce que ça rentre dans le Grand Paris. C'est une ville qui ne se laisse pas faire. Elle pousse, il y a des immeubles qui poussent de gauche à droite. Il y a beaucoup de transports qui se sont aussi ajoutés, des lignes se sont créées. Fresnes est doté d'un grand centre commercial avec beaucoup de magasins et ça fait la fierté de la ville. Fresnes va en une direction écologique. Quand je sors, je me promène dans ma ville, il y a des changements. En sortant, tu vas voir, peut-être à côté des mairies, là, tu vas voir les gens, il est en train de nettoyer, il plante de nouveaux fleurs, donc pour toujours embellir la ville. Le climat, ça chauffe. Avec ça, nous tous, nous allons s'asseoir sous les arbres pour accueillir l'oxygène, tout. C'est l'importance. Fresnes prend la direction d'une ville attractive et je pense que dans 10 ans, 15 ans, les gens avec des salaires moyens ne pourront pas vivre ici, ils vont y aller, ils vont chercher ailleurs. Et nous, avec les salaires moyens, on a besoin de travailler, donc on a besoin d'être à proximité de notre travail. Fresnes va vers la gentrification, je suis la preuve, je viens d'arriver alors que j'étais à Antony. Tous ceux qui étaient proches de Paris ou dans Paris, ça augmente tellement qu'ils s'éloignent de Paris et ils vont à la ville d'après. Et puis quand c'est trop élevé, ils vont à la ville d'après. Paris, ça va être les plus riches. Puis petit à petit, plus on s'éloigne et plus on arrive aux pauvres. Fresnes, dans son évolution, cherche à être une ville plus calme. Moi, je trouve qu'elle vieillit, la ville de Fresnes. Je trouve qu'elle est moins vivante. Dans 10-15 ans, je pense que tous les jeunes d'aujourd'hui dans la ville de Fresnes seront partis. Je pense que ce sera une ville de vieux. Fresnes est en train de perdre ses valeurs au niveau humanisme. Il y a des bâtiments qui sont en train de sortir de terre, mais qui ne sont pas ciblés directement pour les Fresnois. C'est juste pour attirer les bonbons de l'extérieur. Les bonbons, j'appelle ça les bonbons. Parce que c'est sucré, c'est mielleux, mais en même temps, c'est très mauvais pour la santé. On voit beaucoup d'anciens qui habitent le clos qui s'en vont, parce que les impôts sont très lourds. Et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il n'y ait pas de classe moyenne. Parce que je pense que c'est ce qui enrichit une ville. On a plus de 25% de bâtiments, de HLM, de trucs comme ça. Nous rentrons dans un contexte où on va devenir comme le 9-3. Aujourd'hui, je paye des taxes. Je paye des taxes foncières, des taxes communales. Je paye pour des TPI, pour le périscolaire des enfants au plus haut taux. Le risque pour moi, c'est de voir la ville se vider d'une certaine catégorie de personnes. Ça va être aussi de voir partir un certain nombre de financements. À Fresnes, j'ai l'impression qu'elle végète un petit peu en fait, puisqu'en 3 ans, j'ai pas vu de réel changement. On a quelques créations de commerce, mais ça reste beaucoup de restauration rapide, fast-food ou ce genre de choses. À part ça, j'ai pas grand-chose, ou alors des sociétés de bâtiments. Pour moi, Fresnes, pour moi, ça va dans la bonne direction. Ça garde sa taille humaine, on est convivial entre nous et on accueille bien les gens. Chaque ville à côté de nous a une gare, un métro, quelque chose pour nous desservir. Moi, je suis bien comme je suis. J'ai pas envie que Fresnes soit une ville bondée. Moi, je veux ma tranquillité. Moi, je veux marcher.
Je veux pas me dire, ah, fais attention à tes poches. À titre personnel, j'ai l'impression que Fresnes aujourd'hui est en expansion. Les habitats, moi je suis arrivée du coup sur Fresnes en 2019, donc avec des immeubles qui étaient en cours de construction, donc des constructions qui ont fini. J'ai certaines collaboratrices qui ont acheté sur la ville de Fresnes et qui s'y projettent aujourd'hui encore très facilement. Dans 10 ans, 20 ans, je pense que Fresnes sera une des grosses villes du Val-de-Marne. Moi, je me dis que ça va dans la bonne direction. Je vois Fresnes, franchement, le développement qui se fait, donc avec des nouvelles écoles qui s'ouvrent, des nouveaux bâtiments qui se construisent. Et du coup, ça attire énormément de gens. Moi, je n'ai pas peur que Fresnes devienne Rome ou Paris. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut être développé et être une grande ville tout en étant tranquille. J'ai l'impression que la ville de Fresnes va être un peu surpeuplée, parce qu'il y a plusieurs nouvelles constructions. C'est une chose qui m'a attiré à Fresnes aussi, j'avoue. Par contre, à long terme, ça peut poser aussi des problèmes, puisqu'il va manquer de l'infrastructure pour servir tous ces gens. Ce qui va changer, c'est quand même le Grand Paris. Ça va amener du travail, donc des gens. Et le Grand Paris, avec le métro à côté, on pourra y circuler davantage. Il ne faut pas louper le coche. Il faut profiter de ces choses-là pour amener de la dynamique dans la commune. Il y a eu une volonté de moderniser, il y a des services publics. Néanmoins, je retrouve toujours le même problème de la concentration d'habitation. Les élus municipaux ne réfléchissent pas sur le long terme. Je ne sais pas où va Fresnes parce que c'est clairement les décisionnaires ne le disent pas. Et je pense qu'ils avancent coup par coup. Fresnes, franchement, ce qui manque, c'est de la vie. À 20h30, il n'y a plus personne dehors, c'est vide. T'as l'impression vraiment que t'es à la campagne, quoi. Tous les soirs, t'entends les chats, les furets qui se tapent entre eux. J'en sais rien, moi, des bowling, jeux d'arcade, peu importe, en fait, juste des trucs qui sont ouverts un peu plus tard, des restos. Plus de restaurants, de pubs, on a envie de changer les idées et peut-être, je pense que c'est peut-être ce qui manque le plus ici. Il faut du loisir, de la diversité. Il faut que les gens se rencontrent. Il faut rajouter plus d'activités le soir. Par exemple, à BDP, il y a le bowling, il y a tout ça, des gens ils viennent jouer au bowling. Pourquoi on ne fait pas un truc bowling ici à Fresnes aussi? Ça ramène beaucoup de gens. On peut faire des connaissances, on peut se connaître. Et après, les gens ils se rapprochent entre eux aussi. Si ça devait une ville vraiment festive un peu pour les jeunes, les gens de l'extérieur, ils vont voir Fresnes, ils vont dire « Fresnes, il est bien ». Et ça nous évite aussi d'aller à Paris-Centre. On fait des nouvelles rencontres. Je sais pas, peut-être je peux rencontrer peut-être l'amour de ma vie, je sais pas. Ma priorité, c'est d'organiser plus d'activités, plus d'événements pour tous se réunir. Le fait qu'on va dans d'autres villes, par exemple, pour d'autres événements, c'est pas cool. Je préférerais qu'il y ait ça dans ma ville, pour dire aux gens que ma ville, c'est quelque chose. La priorité pour Fresnes, c'est d'avoir plus de parcs, plus de végétation gratuit pour se reposer, jouer. La nature, les espaces verts, c'est important parce que ça amène de la gaieté à la ville. Il faudrait que dans les écoles de Fresnes, il y ait des îlots de verdure. Au lieu d'avoir des façades bétonnées, on ait des façades végétalisées, on ait des puits de fraîcheur dans les cours, on ait des mares pédagogiques, on tient compte aussi de la santé des gens. J'ai besoin de la nature, j'ai besoin de respirer un bon air. Nous sommes déjà dans un quadrillage d'autoroutes, autoroute A6, autoroute A86. Il faut être vigilant par rapport aux espaces verts à cause de ce qui se passe partout dans le monde, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la pollution. Ce qu'il faut changer à Fresnes, je pense que ce serait le centre-ville pour que ça soit un moment où les gens puissent se rencontrer autour d'un café, un joli parc, un endroit convivial où tout le monde pourrait dire je vais au centre-ville, que ça soit un lieu de rencontre. La priorité à Fresnes pour me vivre, pour moi, c'est de dynamiser le centre-ville, mettre la fontaine, faire un peu de musique, c'est-à-dire des petits concerts, mettre un peu de lumière, que les gens puissent se rencontrer, parler,
s'exprimer. Le problème de la police communale, c'est qu'ils s'arrêtent de travailler à 18h. C'est plutôt après 18h que ça craint un peu. Ce qu'il faut, c'est peut-être mettre un peu une caméra dans les rues des petits commerçants. La priorité, c'est le transport pour se déplacer. Je vois des personnes âgées qui n'arrivent même pas à monter pour prendre des bus. Alors qu'à Rungis, l'Aïle-les-Roses, Suivy-la-Rue, il y a quand même le transport partout. Quand on se lève le matin et qu'on voit l'état de salubrité de notre logement qui est infecté de cafards et de rats, en tant qu'être humain, on ne peut pas être digne. Moi, ce que j'attends de la mairie, c'est qu'elle se bataille avec les bailleurs des logements qui sont à Fresnes. Aujourd'hui, pour aller me faire soigner ou soigner mes enfants, je suis obligée d'aller à Antony, à Bagneux. Il faudrait que la mairie aide les médecins à trouver des locaux, donner des financements aux médecins qui aient envie de s'installer sur la ville. Pour moi, la ville devrait vraiment ouvrir de nouveaux lieux de garde d'enfants. C'est vraiment essentiel. Sinon, on n'a aucun moyen de garde, on ne peut pas reprendre le travail. Ça attirerait plus de personnes, des personnes qui sont actives. La priorité pour la ville de Fresnes aujourd'hui, c'est de s'occuper de ces écoles. Le découpage de la carte scolaire, il est inégalitaire. Il y a d'un côté les bons quartiers, de l'autre côté les mauvais quartiers. Dans les bons quartiers, il y a de l'argent, il y a des moyens. On sait que l'éducation nationale ne joue pas son rôle à 100%. On a besoin de la mairie pour compenser. À Fresnes, ils devraient ramener les enfants à la mer, par exemple aller à un musée aussi. J'ai 4 enfants, en fait, j'ai pas de moyens pour ramener en vacances. En fait, par exemple, mon mari il travaille pas, ça dépend. Du coup, moi je suis en train de charger de travail. Du coup, elle doit quand même nous aider pour les vacances. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'emplois. Trouver un emploi ici, ça se fait rare. À Fresnes, par exemple, j'ai demandé au Diagonal, j'ai demandé à la boulangerie. Il n'y a rien à trouver, quoi. Je pense qu'il faudrait créer plus d'emplois. Je préférerais travailler dans la ville où je vis, par exemple. Ça me donnerait l'impression d'être utile là où je vis. S'il y avait plus d'emplois, la ville elle serait peut-être encore plus attractive. La priorité pour mieux vivre à Fresnes, c'est de mettre en relation les entreprises aux jeunes de la ville. Parce que je connais très peu de jeunes, ou pas du tout de jeunes, qui travaillent à Fresnes. C'est le rôle de la mairie de connecter, de mettre en lien les entreprises avec les jeunes qui cherchent du travail. De créer un espace pour faire rencontrer les jeunes, les plus jeunes, et les jeunes actifs, pour leur transmettre leur expérience de vie, tout simplement, pour les inciter à changer, à voir grand. La priorité pour vivre à Fresnes, ce sera la jeunesse. Ça passe par une possibilité d'avoir du travail, qu'ils puissent assurer leur avenir professionnel. Il faut les rassurer, il faut qu'ils se sentent épaulés. Le conseil que je donnerais à la maire, déjà, c'est d'avoir cette volonté de vouloir garder cet espace, cet havre de paix dans lequel on est, et d'aller au-delà de ça, de ne pas se laisser influencer aussi par tous ces promoteurs qui veulent bétoniser. Et pour pas céder aux promoteurs, voilà, il vous va falloir du courage. C'est vrai qu'on habite à Fresnes, mais ça ne veut pas dire freiner quand on habite à Fresnes. Ça n'a rien à voir. La maire et les élus ne doivent pas avoir peur d'investir de l'argent pour développer la ville par rapport au retard qu'ils ont avec les villes à côté. Moi, par exemple, je ne vois jamais les élus venir toquer, vous demander qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on demande et tout. Je n'ai jamais vu ça, sauf quand il y a les élections. On les voit quand il y a quelque chose, quand il y a une fête, mais ils restent entre eux. C'est important quand on est la maire de la ville de ne pas avoir de tabou avec les gens et d'être transparent. Il ne faut pas que les personnes aient l'impression qu'on fuit les problèmes. Deuxième chose, c'est pour ne pas finalement se retrouver tout seul à gérer les problèmes. Ça permettra à tout un chacun de pouvoir se projeter. De penser peut-être plus sur du long terme, sur un investissement entre guillemets pour les générations futures. Et pas de se dire aujourd'hui ça plairait à telle ou telle personne. Non, qu'est-ce qui pourrait plaire pour plus tard? Qu'est-ce qui permettrait aux gens de rester vraiment
et de se dire ouais, je suis trop bien ici, quoi, je peux pas aller ailleurs. C'est important que la maire et les élus aient du courage et aient vraiment à cœur de servir l'intérêt général, parce que ces décisions, si elles étaient prises, elles ne plairaient pas à tout le monde. Elles soulèveraient probablement de la part d'une partie de la population une levée de bouclier, et il y aurait des gens qui seraient contre. Et les gens qui en ont besoin, c'est pas eux qu'on va entendre le plus. Écouter les pauvres à côté. Parce qu'il ne faut pas qu'elles se basent sur les riches, faire la balance pour être équilibre. Pour être juste, Madame la maire a besoin de courage, d'autorité et de conviction. C'est important pour une mère de ne pas rester dans son bureau et d'aller dans les quartiers voir les jeunes. On ne peut pas connaître les besoins de tout le monde en restant dans son bureau. C'est important de savoir qui dirige la ville et où est-ce qu'ils vont nous conduire. Ce serait que les élus se mettent d'accord pour savoir où on va, qu'ils aient un vrai projet et que les citoyens et les citoyennes puissent s'investir dedans, donner leurs idées et se sentir concernés par tout ça. Si je sais où les élus veulent emmener la ville demain, je sais dans quelle mesure je peux participer. Écoutez-nous. Si quelqu'un m'écoute, ça veut dire qu'il apprécie vraiment ma présence. Donc si je suis entendue, par exemple par la mère, on va dire, ça veut dire que pour elle, moi et ma famille, nous sommes importantes. Voilà, c'est important pour elle qu'on habite ici.